Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo assez particulière, tu le vois, c'est pas mon fou habituel, je suis en vacances, je suis pas chez moi. Je décide de faire cette vidéo parce qu'on a eu pas mal de nouveautés dans le monde géopolitique et économique. Les élections américaines ont complètement bouleversé les crypto-monnaies. En moins d'une nuit, le Bitcoin a surpassé son pic historique de plus de 10%. 10%, j'exagère un peu, mais en bref, c'est juste phénoménal. Cependant, il y a un élément qu'on oublie, ce sont les altcoins. Donc ces crypto-monnaies autres que le Bitcoin, comme l'Ethereum, le Solana, le Stacks, etc., qui elles n'évoluent pas tant que ça. Donc je te préviens, pour cette vidéo, il n'y a aucun texte, elle sera très rapide. C'est juste pour te faire un petit point sur la situation et te donner mon analyse personnelle. Si tu me suis depuis quelques temps, je suis un grand fan de Stacks. Donc STX, c'est un token top 30 environ du top 100 des crypto-monnaies et c'est un layer 2 du Bitcoin. C'est-à-dire que tous les mouvements du Bitcoin, il est censé les amplifier par 2 ou par 3. Donc si le Bitcoin fait moins 10% en un jour, le Stacks fera moins 20 à moins 30%. Par contre, si le Bitcoin fait x3 sur 6 mois, le Stacks fera x9. Et ça n'a pas manqué, le Stacks fait partie des rares crypto-monnaies qui ont surperformé le Bitcoin lorsque le Bitcoin est passé du coup de 16 000 $ à 73 000 $. Donc ça veut dire que le Stacks a eu des performances largement supérieures au Bitcoin et vraiment j'ai bien fait d'investir dessus. Le Stacks est passé de 40 centimes à 3,5 $, soit une augmentation de quasiment x10, tandis que le Bitcoin avait fait une augmentation d'environ x4. Donc sur une ancienne vidéo qui date d'il y a plus d'1 an, je t'avais dit d'aller investir sur le Stacks, ça n'a pas manqué. Donc si tu me suis depuis plus d'1 an, ça a dû te faire pas mal plaisir, je pense. Cependant, le Stacks aujourd'hui fait face à des difficultés, comme tous les autres altcoins. C'est-à-dire que le Bitcoin performe et surperforme. Cependant, les autres crypto-monnaies ne suivent pas. On le voit, le Solana est très loin de son ATH, donc de son pic historique. Le Stacks en est encore plus loin. On est actuellement à environ 1,7 $. Je te rappelle que le pic historique était à 3,5. Autrement dit, moins 50%, alors que le Bitcoin vient de dépasser son pic historique. En bref, les altcoins sont complètement à la ramasse. Surtout les altcoins qui ont surperformé le Bitcoin. Et aujourd'hui, aucun altcoin n'est au niveau de son pic historique alors que le Bitcoin vient de dépasser le sien. Qu'est-ce qu'il se passe sur les altcoins? Donc j'ai fait une analyse personnelle. Honnêtement, elle m'a pas pris beaucoup de temps parce qu'en fait, le problème est très clair. Déjà, on a la vision court terme, puis la vision long terme. Je vais d'abord t'approcher la vision long terme avant de te parler de la vision court terme. Parce que forcément, je pense un petit peu à mon watch time, je fais en sorte que tu regardes la vidéo jusqu'au bout. Les altcoins vont mourir. Mais tous les altcoins, que ce soit l'Ethereum, le Solana, le Stacks, tout ce que tu veux, le Shiba, le Doge, tout ça, ça va mourir à un moment donné. Pourquoi? En fait, la réponse est très simple. On dit soi-disant que toutes les crypto-monnaies dans le top 100 ont une utilité quelconque. C'est vrai, elles aident au développement des crypto-monnaies. On peut prendre le cas de Ripple, qui elle est une crypto-monnaie aussi du top 100, qui a poursuivi en justice la SEC, donc l'une des instances gouvernementales les plus puissantes aux États-Unis, qui posait énormément de problèmes au développement des crypto-monnaies, et cette poursuite en justice est un pas en avant vers le développement des crypto-monnaies au sein des gouvernements. Donc oui, elle aide les crypto-monnaies à avancer, mais sur le long terme, lorsque les crypto-monnaies seront vraiment démocratisées, est-ce que ce sera vraiment utile? La réponse est non, parce que là, les crypto-monnaies qui sont autour du Bitcoin aident le Bitcoin à être valorisé et à être approuvé au sein des gouvernements en améliorant le temps de transaction, en améliorant leur approche. Mais lorsque justement ces crypto-monnaies-là seront acceptées, elles n'auront plus aucune utilité, parce que la vraie décentralisation, la vraie âme des crypto-monnaies, c'est le Bitcoin. Autrement dit, toutes les crypto-monnaies vont mourir, sauf le Bitcoin. Pour l'instant, moi, j'ai beaucoup d'investissements sur les altcoins, c'est-à-dire que le Bitcoin constitue environ 30% de mon portefeuille, et le reste, ce sont soit des stablecoins, soit les altcoins. Mais petit à petit, ça va changer. J'attends que les altcoins resuperforment le Bitcoin avant de retirer de mes altcoins pour tout placer dans le Bitcoin. Parce que je sais que le Bitcoin va devenir une valeur gouvernementalisée, comme l'or, l'argent, comme une matière première au final. Le Bitcoin va arrêter de faire des x3, x4, parce qu'à un moment donné, la capitalisation devient trop grande pour faire ça. Et le Bitcoin va commencer à devenir une monnaie basique qui fera plus 8, plus 10% par an, et on ne pourra pas s'attendre à mieux jusqu'à ce qu'une nouvelle monnaie comme le Bitcoin en 2011 fasse son apparition pour révolutionner le monde. Maintenant, on a vu la vision long terme, autrement dit, tout va mourir sauf le Bitcoin. Maintenant, sur le court terme, qu'est-ce qu'il se passe sur les altcoins? Parce que je ne pense pas que le moment est encore venu pour les altcoins de mourir. Pourquoi je ne le pense pas? Parce qu'on vient à peine d'élire Trump aux États-Unis. Si ce n'était pas lui qui avait été élu, mais plutôt Kamala Harris, alors le progrès des crypto-monnaies au sein des gouvernements aurait descendu d'un bond énorme. Autrement dit, l'avenir des crypto-monnaies est encore trop incertain. C'est-à-dire qu'on a encore besoin des altcoins pour faire nos preuves avant de laisser le Bitcoin seul au sein des gouvernements. Donc pourquoi les altcoins sont vraiment en retard? En fait, c'est très simple. Nous, depuis très longtemps, depuis que le Bitcoin commence à monter, on attend ce qu'on appelle la alt season. C'est exactement ce qui s'est passé en 2020.
2021, toutes les crypto-monnaies ont superformé le Bitcoin. Mais ça ne va plus se passer comme ça. En fait, il faut voir la chose simplement. Il y a un index en crypto-monnaie qui s'appelle le Fear and Greed Index. C'est l'index de peur et d'avidité. Plus le Bitcoin monte et a de la popularité, plus l'index va monter aux côtés de l'avidité. Ce qui va être un signal vendeur, parce qu'à un moment donné, forcément, ça va revenir du côté de la peur. Et donc, plus on va du côté de la peur, plus ça veut dire que les gens ont peur d'investir sur le Bitcoin, doutent du projet qui est derrière le Bitcoin, etc. Aujourd'hui, on est à environ 60, c'est-à-dire qu'on est vers une légère avidité. Autrement dit, on a encore de la marge de progression. La dernière fois qu'on avait touché le pic historique à 73 000 $, il y a quand même quelques mois, on avait atteint les 92. Autrement dit, c'était un signal de vente immense. Moi, j'avais directement vendu et j'ai pu racheter à un prix magnifiquement plus bas. Mais en fait, si on se posait 2 secondes et qu'on analysait ce Fear and Greed Index, donc cet index de peur et d'avidité, il correspond au Bitcoin parce qu'on a une certaine euphorie autour du Bitcoin en ce moment, mais pas non plus une euphorie magnifique. On pourrait avoir mieux. Donc oui, pour moi, 60-70, autrement dit une légère avidité, me paraît correct pour le Bitcoin. Mais pour les altcoins, si je devais les noter dans cet indice de peur et d'avidité, on serait au niveau de la peur, une légère peur, autour des 30 ou 40, sachant que 50, du coup, c'est la moyenne entre l'avidité et la peur. Et si on s'imaginait 2 secondes qu'on avait 2 Fear and Greed Index. Le Fear and Greed Index du côté du Bitcoin et le Fear and Greed Index du côté des altcoins. Tout à coup, ça fait sens. Parce que de plus en plus de personnes ont peur des altcoins et commencent à partir des altcoins. Autrement dit, on s'approche de plus en plus de la peur. Et plus les altcoins vont rester immobiles face au mouvement incroyable du Bitcoin, plus on va rester dans cette peur. Sauf que je te rappelle une chose, les altcoins vont mourir, mais pas tout de suite. Le marché a encore besoin d'eux. Autrement dit, les altcoins vont revenir du côté de l'avidité dans un moment et il ne faut surtout pas panic sell, autrement dit vendre en panique, parce que très honnêtement, les altcoins ont encore une belle marge de progression devant eux. Personnellement, je garde encore tous mes stacks parce que je pense qu'on a une marge de progression d'au moins x10 dessus. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, mais si tu as envie d'investir dessus, je trouve que c'est honnêtement un des altcoins les plus corrects sur lesquels investir. Pour la simple et bonne raison que derrière, au final, il va juste suivre les mouvements du Bitcoin lorsqu'on sera en alt season, lorsque le Fear and Greed Index des altcoins va revenir à la normale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Juste, j'ai un cadeau pour toi, ne quitte pas. Sache que je trade tous les jours avec mes abonnés, donc tous les jours je fais des bénéfices avec eux. Donc si tu veux toi aussi copier mes trades, c'est complètement gratuit. Envoie-moi un message sur Telegram et je t'expliquerai comment me copier. Allez, maintenant tu connais toute ma vision sur la situation actuelle. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye.